Vous avez remporté par plus de 52 des votes. Dans les semaines précédentes, l'élection, c'était complètement le contraire. M. Bureau était à la tête. Comment vous expliquez ce changement-là? Bien, c'est complexe, puis surtout qu'on se parle, puis je n'ai pas fini ma première journée. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Il y avait un profond désir de changement qui était présent, selon moi. Puis au moment du sondage, les gens n'étaient peut-être pas en mode électoral. On sait que les gens, maintenant, c'est assez clair dans les élections que c'est les 2 dernières semaines où ça se décide. Les gens entendent des choses, jasent un peu, mais ne sont pas tellement en mode électoral. Là. Puis quand ils s'y mettent, c'est là où, nous, on a senti quelque chose se produire. Les gens se parlaient. Il y a eu le débat au 104.7 qui a eu une espèce d'effet mobilisateur pour les troupes puis qui a fait jaser beaucoup. Il y a eu évidemment le Rapibus, le démarrage qui a eu les difficultés qu'on connaît. En même temps, le Rapibus, je dirais que ce n'est pas tellement les dérapages eux-mêmes que l'attitude des différents leaders, les types de leadership qui étaient offerts. Où moi, j'allais rencontrer les gens, je prenais position, puis... je pense que tout ça ensemble, et les 2 ans de travail auparavant, là, on est arrivé à un programme avec une équipe, on était prêts. Je veux revenir sur un de vos chevaux de bataille, pardon, le Rapibus. Justement, vous avez dit, et si vous étiez élu, vous allez être à la tête du conseil d'administration. Dans l'Est, on assiste à une grogne assez phénoménale pour le retour des express, retour d'interzone. La STO a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Justement pour ça, vous, d'ici les prochaines semaines, vous aviez promis quand même certains changements. Les gens attendent des résultats? Oui. Ou comment vous allez pouvoir gérer tout ça? Là? On a les idées versus les faits. C'est-à-dire que d'abord, moi, c'est aussi basé sur les faits. Je vois des gens qui vivent des situations difficiles. Je vois des gens qui pensent à abandonner le transport en commun. La porte à la STO semblait fermée la semaine dernière par rapport à des express. Moi, je veux ouvrir cette porte-là, et c'est les élus qui décident. La STO, c'est aussi des gens qui veulent que le transport en commun fonctionne. C'est des fonctionnaires qui sont engagés, qui croient dans ce qu'ils ont fait. En fait, dans ce qu'on a fait, parce que tout le monde est dans le même bateau. Mais il va falloir trouver des solutions. Pour moi, le critère, c'est éliminer les temps de trajet qui ne sont pas acceptables. Est-ce que c'est avec des express? Moi, je pense que c'est incontournable. Est-ce que c'est avec tous les express? Je serais bien étonné. C'est là où, moi, en fait, on se parle, mais j'ai déjà parlé à M. Martin, le président de la STO, qui va l'être jusqu'à dans quelques jours. En fait, c'est lui qui m'a appelé, puis j'ai beaucoup apprécié ça, pour m'offrir son aide en disant, bien, voici la situation, voici où on en est. Moi, je lui ai demandé que je voulais une rencontre le plus rapidement possible avec la direction de la STO. Ça fait que je n'abandonnerai pas les citoyens là-dedans, puis je vais rendre des comptes. Donc, je vais voir où on en est, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Un tout autre sujet, le Forum 2020, qui est à votre initiative, oui. Si je ne me trompe pas. Plusieurs organismes ont sorti de la table accusant d'avoir un discours unilatéral. Premièrement, comment faire pour rassembler le tout en tant que nouveau maire, mais est-ce que vous auriez des conseils pour votre successeur, M. Agenès, qui fait partie justement d'Action Gatineau, pour essayer de remettre le dialogue? C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle table qui a été fondée, qui a été formée, là, la table de développement social. Ce n'est pas exactement la même chose que ce que j'avais en tête à l'époque, mais j'ai contribué avec mes employés là, de l'époque à mettre ça en place. Puis moi, je pense que la formule qui a été choisie est intéressante. C'est une espèce de table à 2 vitesses qui rassemble vraiment tous les acteurs de la Basse-Lièvre. Fait que moi, j'espère que ça va fonctionner. Ce que je vais dire à M. Jeunesse, c'est que j'espère qu'il va participer à ça, qu'il va être un joueur important, parce que dans l'Est, on doit se parler plus. Faut que j'arrête de dire ça. Il faut que je parle pour tout Gatineau, mais il reste que je suis un gars de Buckingham. Puis à l'Est, la communauté, disons, doit se parler plus. Et cette table-là, c'est un outil pour le faire. C'est que moi, j'en souhaite le succès. Là. Parfait. Comme dernière question, plutôt générale, justement, vous venez de le dire, il faut arrêter de dire